à tous. À l'occasion de la Semaine Bleue, nous nous sommes installés à la résidence Edilis, ici à Lons-le-Saunier, pour parler de cette fameuse Semaine Bleue. C'est l'occasion de mettre en lumière le travail des professionnels qui sont toute l'année aux côtés de nos aînés et surtout de rappeler que nos aînés ont justement un rôle social à jouer dans la société. Pour en parler, nous recevons Maryse Bonneau. Bonjour. Bonjour. Maryse, vous travaillez sur le projet de Semaine Bleue ici dans le Jura. Oui. C'est ça, créer du lien, prouver que c'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'existe plus dans la société. C'est important de le rappeler. Bien sûr, très important. Et c'est pas uniquement sur le Jura, c'est sur l'ensemble du département. Nous dépendons du CODERPA, Comité départemental des retraités et personnes âgées, et nous œuvrons sur l'ensemble du département pour mettre en lumière tout ce qui se fait au niveau du département, au niveau des EHPAD, bien sûr, avec Justine particulièrement aujourd'hui et tous nos résidents présents, mais aussi sur l'ensemble des maisons de retraite, des associations diverses et aussi des personnes seules à domicile. Les festivités ont démarré dimanche, mais oui. il y en a énormément. Qu'est-ce qui est important quand on fait le programme de mettre en avant ? Ce qui est très important de mettre en avant, cette solidarité entre les âges, ce respect des valeurs de tout le monde, être citoyen, c'est depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, bien sûr, accompagner nos personnes âgées, nos retraités, dans leur désespoir, bien sûr, leur solitude, mais aussi dans les beaux moments, les moments de partage, de bonheur, et leur donner, bien sûr, du bonheur. Alors, des moments de partage, on y a participé ce matin. Justine, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'animatrice ici à la résidence Edilis. Ce matin, il y avait une classe de maternelle avec les résidents. Des tout petits. Des tout petits, oui, ils avaient même pas 3 ans. Oui. C'est régulier ici, les rencontres intergénérationnelles ? Ah oui, donc notamment avec cette école-là, avec la contribution de Madame Pinault qui est la directrice. Donc c'est des échanges qu'on a mis en place déjà depuis, on se demandait l'autre jour depuis combien de temps, ça doit faire à peu près 4 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à vos résidents ? Ah, ça apporte un petit peu de soleil, des sourires, des petites parenthèses joyeuses. Voilà, les enfants sont spontanés, ils se moquent des rides, des handicaps. On voyait tout à l'heure des ptios qui faisaient vroom vroom avec les déambulateurs. C'est des petits moments de spontanéité, des sourires, des partages de choses très simples. Voilà, on part jamais dans les choses très compliquées. C'est des échanges visuels, du toucher. Ils sont transformés, vos résidents, quand il y a des extérieurs qui viennent ici ? Alors transformés, je pourrais pas dire, mais on voit des choses effectivement qui se passent pas forcément dans d'autres ateliers. On voit des gens qui parlent pas beaucoup et qui se mettent à parler. On voit des émotions qu'on voit pas forcément sur d'autres activités, plus de stimulation, voilà. Et là, on est vraiment dans la personne. C'est pas une personne âgée, c'est une personne tout simplement qui partage un temps, qui partage un toucher, un regard avec un enfant. Et vous partez aussi de la maison de retraite, de l'EHPAD, vous sortez régulièrement comme beaucoup d'autres structures, vous allez visiter des lycéens, des choses comme ça. Voilà, donc on a dans le cadre du programme à tous âges des rencontres régulières, notamment avec le lycée Mancy et aussi le lycée Montciel. Donc la semaine dernière par exemple, il y avait des rendez-vous de l'histoire, donc des échanges sur le thème de la culture et du quotidien des années 50-60. C'est des échanges qu'on fait très régulièrement et puis on réaccueille nous en tant que stagiaires ces élèves. Donc il y a vraiment une proximité, les gens se reconnaissent, voilà. Ils se rencontrent régulièrement. Ouais. Je vous remercie mesdames, je vous emprunte vos micros. Je vais regarder si vous travaillez bien en fait, parce que le but du jeu c'est quand même d'aller demander aux principales concernées. J'ai 2 résidentes auprès de moi. Madame Bouvard, je vous rends votre micro jaune. Madame Claire, on parle bien dedans. Madame Claire, ce matin, il y avait de l'animation. Beaucoup d'animation. Il y avait les tout petits d'une école de Lons-le-Saunier qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est une école qui vient régulièrement chaque trimestre, ou même très souvent. Et qu'est-ce que ça change quand ils sont là ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous apporte beaucoup de bonheur. Parce qu'on pense à tout ce qu'on a vu également il y a 30 ans, 40 ans même, avec les tout petits qui nous réjouissent le cœur. Ça rajeunit ? Oh, ça rajeunit parfaitement. Et après, on se sent... C'est vraiment un point de bonheur, ça, qui nous arrive. Là, malgré la grisaille, la pluie d'aujourd'hui... on oublie le temps. Oui.
on oublie le temps, on prend le temps avec les petits et c'est un bonheur pour nous. Et je pense que c'est un bonheur pour eux. Oh oui, j'avais l'impression qu'ils s'ennuyaient pas ce matin. Oh oui, oui, oui. Madame Bouvard, je me tourne vers vous. Bonjour Madame Bouvard. Bonjour. Alors vous avez participé aussi au rendez-vous de l'histoire. Vous êtes allée au lycée Mancy. Oui. Et qu'est-ce que vous y avez fait donc? On m'a d'abord questionné sur la vie de mon mari qui était... Parce que, en fait, excusez-moi, je vous coupe pour dire à nos téléspectateurs, l'idée c'était d'aller parler des années 50 et 60. Voilà. Et donc, ils vous ont questionné, les jeunes? Oui, d'abord, il y a une dame qui m'a demandé ce que mon mari faisait. Alors, je lui ai expliqué qu'il était fromager. Elle m'a demandé comment il était arrivé à être fromager. Et dans le temps, c'était facile. À 12 ans, on allait chez un fromager apprendre le métier. Puis après, il a travaillé avec son frère qui était fromager. Puis il s'est mis à son compte. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais les jeunes, ils sont surpris quand on leur raconte comment ça se passait il y a quelques années? Oui, parce que la dame, elle m'a dit que maintenant, ça se passait pas du tout comme ça. Il faut d'abord avoir le bac, faire 5 années d'études. Et c'était pas du tout comme ça à votre époque? Absolument pas, non. Et l'échange avec les jeunes, ça vous a apporté quoi? Ça vous fait quoi, vous? De toute façon, ça nous rajeunit toujours, hein. Ça nous fait penser à nos jeunes années. Parce que, comme j'étais institutrice, moi, j'étais toujours avec des enfants. En plus de ça, j'ai eu 5 enfants. Alors, je sais ce que c'est que les enfants. Et comment vous les trouvez, les jeunes de maintenant? Du coup, ils vous ont posé plein de questions, ils étaient intéressés? C'est des petits jeunes, hein. La petite que j'avais avec moi, là, elle a 2 ans et demi. Elle est venue s'asseoir sur mes genoux, puis on a fait de la pâte à modeler les deux. C'était sympa. Oui, c'était sympa, oui. Bon, alors donc vous allez continuer à participer aux ateliers? Bien sûr, Parfaitement. Parfaitement, oui. Et puis il y a encore des choses qui se passent cet après-midi, je crois. Je vous remercie, mesdames. Voici un petit aperçu de ce qui se passe ici à la résidence Edilis. Donc vous voyez que la Semaine Bleue, c'est une belle mise en lumière des actions qui se font partout en France.